Bonjour les amoureux de la saison, bonjour les amoureux de la culture, bonjour à tous ceux qui aiment la KQ FM. Je me présente là, Fidèle Carouget. En deux beats en tout cas, nous annonçons le début de votre émission Saison d'amour, une balade romantique dans laquelle nous invitons les amoureux de la saison. Alors je suis passé à la présentation, on est bien sûr avec madame Rogami Kaketia, bonsoir mesdames et messieurs. Si vous voulez madame, mademoiselle, quand vous voulez. Alors c'est le début de votre antenne, hein, la mini-antenne vespérale qui commence à 17h. Et comme d'habitude, on commence avec la toute première rubrique, c'est la déclaration. À la femme qui me rend quotidien plus lumineux, je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Avec toi, j'ai trouvé ma raison, le vrai bonheur de mon cœur. Tu es la reine de mon cœur et l'amour de ma vie. Mon amour pour toi devient plus fort chaque jour, à chaque instant qui passe. Avec toi, je me sens complète. Tu es la personne qui donne un sens à ma vie. Et chaque moment passé à tes côtés est un cadeau que je chéris profondément. Quand je pense à toi, mon cœur s'emballe. Ton rire, ta façon d'être, tout en toi me fait grâce chaque jour. Avec toi, j'aimais ça comme un enfant découvrant le monde pour la première fois, rempli d'émerveillement et d'une joie sans fin chérie. Mon amour pour toi ne connaît pas de limite. Peu importe les épreuves, je serai toujours à tes côtés parce que tu es celui qui fait briller ma vie. Tu es la plus belle personne que je connaisse. Tu as un cœur d'or et une générosité sans pareil. Tu es intelligente et talentueuse. Je t'admire. Je serai toujours là pour te soutenir dans les projets personnels ou professionnels. Dans les moments les plus durs de la vie, je serai toujours à tes côtés. Chaque minute, à chaque seconde, sache qu'il y a quelqu'un qui compte pour toi. Chaque jour passé à te connaître, à t'aimer, m'apprend encore plus sur la profondeur de mon cœur. Je n'ai jamais cru que l'on pouvait aimer autant, mais toi, tu m'as prouvé que c'était possible. Ma chérie, je suis tellement heureux que tu fasses partie de ma vie. À tes côtés, mon cœur s'est rempli de bonheur. Même si cette carte ne pourra jamais contenir tout l'amour que j'éprouve pour toi. J'ai tenu à te le dire, à quel point je t'aime et quel point tu me rends heureux, chérie. Mon cœur, bébé, j'aimerais que tu saches que tu es mon rocher, oh là là, mon refuge. Quand je suis avec toi, oh là là, je me sens en sécurité, aimée et respectée. Merci d'être toujours ce que tu es pour moi. Mon être tout entier, les ressent et les pense, vibre et aime la femme que tu es, celle faite pour moi. Tu es la femme de ma vie, de toute mes vies, de mes envies, de mes rêves, de mon présent et de mon avenir. Ensemble, je te promets que nous serons heureux et je ferai tout pour rester le seul et unique homme que tu aimes, l'homme de ta vie, chérie. Chérie, bébé, je t'aime d'une manière qui dépasse le mot. Oh là là. Tu n'es pas seulement mon partenaire, tu es ma moitié, mon âme sœur. C'est lui qui me complète dans chaque aspect de ma vie. Sache juste que je suis follement amoureuse. Oh là là. Saison des amours, ce soir, à la radio-télévision KQ. Et c'est dans ce climat, dans cette ambiance romantique que nous accueillons déjà deux invités à présent avec nous dans les studios de la radio-télévision KQ. On est en train de vous dire d'abord merci pour votre fidélité, mais avant cela, je vous annonce en tout cas deux invités qui se sont déplacés juste pour les comptes d'aujourd'hui avec une thématique bien précise. Je rappelle aussi que je suis mise en onde par messieurs Oridi Moussanda et la réalisation bien sûr de monsieur Black Rachidi Libou. C'est avec cette équipe qu'on sera avec la technique et je suis en train d'annoncer, je l'ai dit très bien, l'arrivée de nos invités, en tout cas longtemps entendu,
Bienvenue, Monsieur Patrick Ngaloucha, bienvenue à Madame Edith Nabintou dans nos installations. Merci. Voilà. Monsieur Patrick, c'est un honneur vous recevoir. Merci pour l'invitation. Nous sommes très contents et heureux de participer à cette émission. Voilà. Et voilà, nous espérons que la discussion, le débat en tout cas sera plus ou moins intéressant et édifiant pour nos auditeurs. En tout cas, je m'en vais vers mademoiselle Edith. Moi, je respecte les femmes. Hein. Mademoiselle, madame, ça passe bien. Edith Nabintou, bienvenue et bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Voilà, aujourd'hui nous avons une thématique bien précise. On va parler de quoi, Ketia? Nous allons parler aujourd'hui, ce soir bien sûr, de l'amour à distance, et c'est une illusion ou une réalité. L'amour à distance, est-ce une illusion ou une réalité? On ne sait pas si c'est utopique et réaliste. On va le savoir aujourd'hui avec nos invités. C'est vraiment un débat que vous pouvez en tout cas peut-être dans lesquels vous allez prendre part sur ces numéros 098 026 56 et 01 à la fin. 098 026 56 et 01 à la fin. Il y a bon nombre de questions déjà qui vont être posées. Entre nous ici, on pourra savoir l'amour à distance, est-ce que ça pourra marcher? On a bien vu des gens s'aimer sur les réseaux sociaux, des relations virtuelles, si on peut les dire. Je suis au bout du monde, je suis aux États-Unis, l'autre s'y trouve en Afrique, mais une relation fonctionne. Il y a les autres, je suis à Lubumbashi, l'autre réside dans la ville d'Egoma, mais il y a les courants qui passent, on commence toute une affaire à partir de Mitandao, mais on finit par réaliser un mariage. Il y a les autres après le mariage, les partenaires voyagent. En se rendant en voyage, il y a la relation qui reste là, mais on s'est dit, est-ce qu'il y aura toujours la même intensité à l'amour? Est-ce que cet amour pourrait en tout cas survivre, ou ça pourrait disparaître d'un moment à l'autre? Il y a des questions en tout cas qui traînent encore, auxquelles les questions qui auront plutôt les réponses, en tout cas avec vous, bien sûr, en prenant part dans cette émission sur 098 026 56 et 01 à la fin. 098 026 56 et 01 à la fin. Alors, Monsieur Patrick, vous êtes invité ici pour un peu débattre à ce sujet qui est très important. Et la première question, est-il possible d'aimer une personne à distance? C'est ce que nous aimerions savoir juste de le départ de cette émission. Il faut déjà noter que, pour moi, personnellement en tout cas, l'amour est un sentiment qui naît et grandit et qui peut aussi mourir. Donc on peut toujours entretenir une relation, soit une liaison amoureuse comme vous voulez bien, peu importe la distance, c'est possible, c'est une réalité. C'est une réalité. Pour moi, ce n'est pas seulement une illusion ni une utopie, mais c'est plutôt une réalité. Voilà. Pour toi, c'est une réalité. L'amour à distance, c'est normal que cela existe. D'ailleurs, tu es en train d'affirmer que ça existe. Oui. L'amour à distance. Oui, l'amour à distance existe. T'es d'accord avec? L'amour à distance, t'es d'accord? Patrick dit que ça existe, c'est normal, ça c'est fait. Certes, nous sommes en train de faire certaines choses, des habitudes et autres, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être normales, quoi. Parce que je peux dire que ma chance n'est pas ta chance. Si j'ai un jour eu à réussir dans l'amour à distance, c'est pas à dire que vous aussi, vous allez réussir. Et surtout, moi, j'aimerais signaler que toutes ces personnes qui s'aiment à distance ne vont pas plus loin. Après le mariage, après avoir officialisé votre union, justement là après, vous allez découvrir des comportements que vous n'avez pas eu à connaître pendant les fiançailles. Vous vivez à distance, vous n'avez pas eu le temps de vous connaître. Certes, vous allez parler au téléphone, tu manques et tout, mais tu n'auras pas vraiment le temps de savoir vraiment enquêter sur le comportement de ton partenaire ou ta partenaire. C'est un peu ça. Donc l'amour à distance, moi carrément, je suis contre. C'est une illusion. En tout cas, c'est une illusion en fait. Tu ne sauras pas si la personne est en train de te mentir ou la personne dit la vérité. Alors, moi, je ne peux pas croire en ces genres d'amour. Patrick, je pense que d'abord une relation doit d'abord être posée sur des bases. C'est d'abord là le point de départ. C'est sur base de ces piliers de ces fondations. La confiance.
Oui, la confiance fait partie des éléments, même de fondement pour une relation. Vous savez, même dans le business, c'est d'abord la confiance. Et tout ça, cette confiance-là, c'est basé sur des éléments. Vous savez, quand vous côtoyez quelqu'un, voilà, on fait une rencontre, voilà, et qu'il y a une fille, un garçon, je ne sais pas. Mais quel type de relation d'abord vous entretenez? Parce que toute relation n'est pas forcément amoureuse. Il y a des liaisons qui sont... Des simples relations. Des simples relations. On ne peut pas toujours mettre le terme amoureux ou amour à toute relation. Mais ici, c'est pour des relations amoureuses. Voilà. C'est pas une relation professionnelle, mais c'est bien précise, c'est la relation amoureuse. J'arrive, laissez-moi finir aller jusqu'au bout de ma réflexion. Okay. D'accord. Lorsque l'on parle des relations amoureuses à distance, moi je dis que c'est une réalité parce que je me base sur certaines expériences personnelles. Voilà. Vous savez, quand on discute parfois, il est mieux de parler de ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu, que de parler des histoires qui sont illusoires. Voilà. Moi je pense que peu importe la distance, je me rappelle, quelqu'un m'a dit une fois, 2 âmes qui se sont bien aimées, se perdent jamais. Se perdent jamais. Voilà. Donc ça c'est un dicton des sages. Voilà. Des âmes qui s'aiment, ne se perdent jamais. Qui se sont vraiment aimés, se perdent jamais. Donc aujourd'hui, il est possible d'évoluer dans une relation à distance. Je comprends Madame Ketia quand elle dit c'est impossible, elle est dans l'imagination de ce que l'autre peut faire là-bas qui fait que la relation ne peut pas persister. Bien sûr, ça ne veut pas dire que non, parce que j'ai confiance à la... Maman, la confiance totale là, face aux hommes, ça n'existe pas. Seulement pas face aux hommes. Également, genre, je parle de l'homme, et également y compris la femme. Donc, je ne fais pas confiance à un humain. C'est sur base des expériences vécues que vous... Je dirais ça et des histoires que nous sommes en train de vivre actuellement. Et puis, moi, on m'a promis, je serai mariée à un blanc. Voilà, déjà, je cause avec un blanc sur Facebook. Ça veut dire que déjà, c'est mon âme. Jamais, ça n'existe pas, au fait. Mais je te précise qu'on avait animé une cérémonie de mariage avec toi d'une fille qui résidait en Afrique avec un mari qui était en Espagne. Bien sûr. Est-ce que nous savons ce qu'ils vivent aujourd'hui? On ne sait pas, mais ça existe déjà. On ne sait pas. C'est une existence. On ne sait pas, en fait. Nous sommes là juste pour le présent. On ne sait pas les futurs, ce que ça sera. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Ayez le temps, au moins, s'il y a cette possibilité de vous visiter, sortir de son pays pour aller visiter son partenaire, c'est très, très important, histoire de découvrir des choses sur la personne avec qui tu veux t'engager, bien sûr. La fois passée, notre invité de la fois passée, Michael, nous avait dit la personne avec qui passait tout le reste de sa vie, quoi. C'est pas facile. Il faut que cette personne soit là à mesure de te supporter en toutes choses. Il faut beaucoup de temps pour la connaître. Bien sûr. Alors, je dois pas me lancer n'importe comment. Oui, ça fait 5 ans déjà que nous sommes en relation et tout. Voilà. Quand je viendrai, ça veut dire que ça sera déjà le mariage. Je te connais. Mais une fois le mariage... Qu'est-ce qui me dit que la photo sur ton profil, ce n'est même pas toi? Et puis, je rentre encore, par exemple, en Europe. Je travaille en Europe. Il y a une relation virtuelle et qui se concrétise par le mariage. On se voit physiquement, mais je suis contraint, je dois partir, je dois rentrer au boulot, soit en Europe, soit à un pays voisin, tu vois, et puis on a déjà fait le mariage, on se vit physiquement. Mais là, je suis dans l'obligation de partir travailler. Je te dis, chérie, tu vas rester ici, après 6 mois, je peux te déclarer, toi aussi tu me suis. Ça, on se voit physiquement quand même. Bien sûr, là, on avait déjà vécu un moment ensemble. Mais c'est à distance aussi, je serai loin pendant 6 mois. Voilà. Attends. Bien sûr, vous l'avez bien précisé. Vous avez déjà vécu ensemble. Et puis je pars, c'est à distance toujours. Vous êtes déjà mariés, tu pars pour les boulots. Quand même, une femme qui va refuser à son mari, à cause du... L'amour à distance. Bon, je serai en train de manger quoi? Il y a des hommes... Certes, ce sera l'amour à distance, bien sûr. L'argent pour se rationner. Bien sûr, je refuse pas. Alors, manger quoi? Tu fais illusion quoi? Tu penses à quoi? Non. Manger quoi? Moi, je vais refuser comment que mon mari aille travailler alors qu'il est en train de chercher quoi nous nourrir. Peut-être qu'il va me laisser enceinte, je ne sais pas. Tout ça, ce sont des suppositions et ce qui peut arriver. Bon, alors, disons, un mari est parti après le mariage. Il t'envoie l'argent chaque fin du mois ou une quinzaine de mois, et puis il t'envoie l'argent. La confiance n'exclut pas les contrôles. Je vais bien, mais je dis, l'amour à distance a ses sens. Je trouve un taf ici, je suis censé sortir en dehors de la Provence, en dehors du pays. On a vécu pendant un moment, mais la conjoncture de la vie
ne me permet pas de rester à vos côtés. Je suis censé quitter, aller vivre à l'étranger pendant une année, 3 ans, ou soit dans 1 an, j'ai droit à un congé annuel, soit de 1 mois. Je dois passer 1 mois à côté de toi et les 11 mois en dehors du pays. Cet amour ne peut jamais exister. Bien sûr, ça existe parce que je peux dire que nous naissons dans des familles victimes de ça, l'absence d'un père. GTI. Alors, moi, je ne refuse pas. C'est entre parenthèses. J'aimerais bien pas développer cela, mais... S'il vous plaît. Vous savez, quand on parle d'amour à distance, moi je voudrais qu'à un moment qu'on essaie plus ou moins de catégoriser les cas. Parce que... Après le mariage ou avant le mariage? Lorsqu'on vit une relation à distance, prenons d'un couple marié, légalement marié, et un couple de tourtereaux qui se sont bien aimés, juste copain, copine, c'est différent. Les cas de personnes justement mariées, le monsieur ou la dame peut avoir une mutation pendant un certain temps. Alors, le vécu, la manière de vivre cet amour à distance est très différente des 2 personnes célibataires par exemple, des copains et copines, c'est très différent, ça il faut vraiment les préciser. Mais c'est quand même l'amour, c'est à distance. Bien sûr, c'est mais il y a une différence, une très grande différence. Il y a une différence, mais ils sont dans le même panier. Ils sont dans le même panier parce que c'est à distance, bien sûr, mais c'est très différent. C'est l'amour à distance. C'est quand même très différent. Il y a des différent. catégories, c'est sûr. Et là, nous parlons de l'amour à distance entre célibataires ou fiancés, l'amour à distance entre le marié. Mais c'est quand même, nous parlons dans CIG, l'amour à distance est une illusion, une réalité. Donc quand nous catégorifions de cette manière, il y a déjà le célibataire, fiancé qui sont dans ce panier, et il y a aussi le marié qui sont dans le panier. Je fais le mariage après 1 année, je me trouve en job en dehors de cet endroit, ce milieu. On a bien envie des humanitaires s'évader en dehors de leur nid familial à la recherche de la vie, de leur pan, et ça n'a jamais causé de problème. C'est sûr, il n'y a pas des règles sans exception, mais soit la femme est dans l'impudicité, soit l'homme, parce qu'on dit souvent les humanitaires, ils sont comme ça, ils sont dans un monde où l'impudicité fait ravage, l'adultère, n'en parlons même pas. C'est que ça fait partie. Ici, nous parlons de tous ces amours à distance. L'argent ne peut pas résoudre tous les problèmes de la famille. Je peux avoir à manger, c'est sûr. Je peux avoir des bijoux en or. C'est pas des vêtements, c'est pas des hautes coutures, de haute valeur. Mais il y a quelque chose qui me manque, l'affection de mon amour. J'ai besoin d'être à côté de mon homme pour me sentir vivant. J'ai besoin de me sentir à côté de lui. Tout l'argent, tout l'or du monde ne peut pas coûter cette présence. Quand vous essayez de porter cette casquette à une femme qui est restée, son mari est parti et travailler un peu loin, ou une femme qui s'est trouvée en job, elle est partie étudier, elle est partie plutôt travailler en dehors de sa maison, et son mari reste là-bas, il faut qu'il y ait des points d'interrogation. On doit réfléchir, nous devons aussi aider les auditeurs à comprendre dans des situations comment est-ce que nous devons nous tenir. L'amour à distance, et ça t'échamboule quelque part. Un homme qui part déjà, ou un couple fiancé, un homme s'est dit, Minaenda tafuta maisha, je te laisse d'abord, je vais verser la dot. Il est maneta kagoma kifunga mulango mina chakama ni mbuzi. Moi, tu bibi yangu hapa, siku mina pata maisha, je reviendrai pour un mariage. Mais quand même, c'est à distance. Je suis sur les réseaux sociaux des plateformes, soit sur Twitter, Facebook, c'est pas TikTok. Il y a un type qui tombe amoureux de moi, ça existe en tout cas. Ouais. Mais on sait pas, il n'y a pas de règles sans exception. Et on peut tomber amoureux, parce que moi, j'avais aussi animé une cérémonie de mariage à une fille qui était aussi tombée amoureuse d'un Congolais qui vivait à l'île de Chypre. C'est en dehors de nos frontières, mais quand même c'est une relation qui a existé en monde virtuel. Et après monde virtuel, c'était physique, ils ont fait un mariage. Alors madame Edith, est-ce qu'on peut croire à un amour à distance, selon vous? Selon moi, je crois qu'il est possible d'aimer à distance. Mais cela va demander des engagements profonds. Ok. Ouais. Et des efforts aussi, beaucoup d'efforts. Donc, selon moi, je dirais que c'est possible d'aimer à distance. Oui. Mais on doit respecter quelques facteurs. Voilà. Ouais. C'est convenir, par exemple, chérie, tu pars là-bas, j'ai pris une Bible, je la garde dans ta valise pour ne pas faire de bêtises. J'ai un frère qui est tombé dans cette histoire. Black connaît l'histoire, est parti travailler.
Malheureusement, je suis obligé de les dire à la radio. Je sais qu'il y a des milliers de gens qui nous écoutent, même à partir des États-Unis, sur www.kakofm.net, un peu partout dans le monde. Mais j'ai un grand frère qui est parti à Kisangani. Il travaille à la BCDC et Dieu l'a promu. Sa femme a emballé dans ses affaires quand elle faisait sa valise une Bible disant qu'après 6 mois je pourrais te rejoindre. Non, c'était 3 mois. Chérie, j'ai aimé la Bible là-bas. Elle a appelé les pasteurs, ils ont prié pour lui et il est parti à l'aéroport pour le travail à Kisangani, à Chopo. Et après 3 mois, il a commencé à dire, est-ce que je peux vous rejoindre déjà? Les maris disaient que non, je suis encore nouveau, je dois bien m'installer. C'est que quand je serai déjà bien installé, je pourrai vous appeler avec toute la famille pour s'installer déjà. Les travaux, les boulots, ça va, mais le milieu, on ne s'est pas encore adapté. Et c'était depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui. Wow. L'amour à distance, c'est que ça, c'est un exemple typique. Qui vient fraîchement de ma famille, hein. C'est que je parle avec des preuves tangibles, c'est l'amour à distance. Je suis un peu perdue. La femme a rejoint son homme après combien de mois? Elle n'est plus partie. Jusqu'aujourd'hui. Vous voulez dire que l'homme est toujours célibataire? Il s'est engagé. Ah, merci beaucoup. Ouais. En fait, c'est parfois les maris, la femme l'appelait au téléphone le matin. J'attends les cris des petits à côté de toi. Voilà, mais... Qu'est-ce qui ne va pas? Non, c'est pour une voisine. Hein. C'est l'enfant des voisins. On est colocataire, alors c'est l'enfant des voisins. À 5h du matin. J'attends toujours m'installer au fait. Je comprends ici la crainte la crainte de la plupart de nos auditeurs. Parce que ce n'est pas seulement l'amour à distance en soi, mais c'est plutôt ce que l'autre fait pendant qu'il est de l'autre côté. De l'autre côté. C'est ce que Madame Edith a dit, il faut se définir des préalables. On va faire ceci et il faut respecter ces lignes de conduite. Mais nous vivons ici, même ici. Toi, tu vis ici, la femme ou la copine, l'avenue d'après, mais il se trompe quand même. Ça, c'est pas à distance. Donc, si déjà on se trompe alors que nous sommes à proximité, c'est qu'à distance, c'est autre chose. À distance aussi, ça peut arriver. Mais je m'oppose. Si déjà tu t'opposes à l'amour, faut même pas aimer alors. Faut pas déjà commencer à aimer parce que c'est lui qui aime. Vous savez. Tu vois, c'est différent parce qu'on est dans la même avenue, dans le même quartier. On peut pas passer 2 fois si on s'aime une semaine sans se voir. On est copain copine, on est fiancé. Pendant je peux être assidu au travail. Je me dis non, j'ai pas le temps. Mais plus ou moins je peux pas manquer 1 heure d'aller voir ma femme ou ma fiancée. C'est là que je peux renouveler maintenant. Les femmes sont comme de fleurs. Il faut arroser dans les jardins, il faut sarcler. Alors, il faut toujours renouveler vos vœux, il faut toujours se parler des mots doux. Quand elle te voit physiquement, à tes combien chérie, j'étais tenté par un type comme ça. On a quasi à vie si tu n'as pas. Non chérie, il faut pas te laisser faire, tu vois. Quand on est copain, copine, on est fiancé, on se révèle des choses. On s'assoit, on s'est dit non chérie, comment était ta journée? Est-ce que t'as pas été tenté? Il nous arrive tous, hein. T'as pas été tenté par quelqu'un au boulot ou au marché quelque part. Et là on s'est dit non, écoutez, il y a un type qui a osé, mais j'ai pas voulu. Il y a un type qui marcelle au boulot et ainsi de suite, mais je vais y travailler. Mais à distance comme ça, on n'aura pas les temps de le faire. Et puis on a des besoins corporels. Tu vois, on a des besoins. Les corps de foi exigent de faire l'amour. Je vais un peu m'opposer à ce que vous venez de dire. Hein. Vous venez de dire qu'à distance, on peut pas avoir ces temps-là de se dire non, quelqu'un m'a tenté et tout et tout. C'est ce que vous venez de dire, non? Non, vous avez mal compris, c'est sûr. Moi j'ai dit physiquement, il y a des choses, on peut se dire le détail, en détail. Au téléphone, c'est sûr, on peut se dire des mots doux, mais c'est différent d'être physiquement en présentiel. C'est que je peux être avec toi, on sort un peu au café, quelque part au resto pour parler, et on aura le temps de parler en détail. Mais au téléphone, on peut faire un appel en vidéoconférence, on peut faire un appel vidéo, des photos et tout, le mot doux aussi. Mais physiquement, comme ça, on se parle en détail. Et aussi, les corps de foi exigent de nous autre chose que l'argent. Parce qu'on a le besoin. 2 fois, on s'est dit, je suis marié quand même, et j'ai des sentiments aussi. J'ai des sentiments. Voilà pourquoi au tout début de mon speech, j'avais dit une relation amoureuse doit se baser sur des bases solides. Qu'est-ce que
vous avez comme base dans votre relation? Qu'est-ce que vous vivez déjà avant d'être à distance? Oui, je soutiens l'idée. Hein. Là, je soutiens en tout cas, pour ceux qui se sont d'abord rencontrés physiquement. Pensez dans le départ. Parce que pour ceux qui se sont rencontrés d'abord physiquement avant d'être séparés, peut-être pour un moment, peu importe les circonstances et les occasions qui ont fait que monsieur ou madame soient loin de l'autre. Alors, ils savent qu'est-ce qu'ils ont investi dans cette relation et qu'est-ce qui fait que cette relation dure encore et perdure. Vous voyez? Est-ce que ça ne peut pas fragiliser au moins cette relation, cette distance? Fragiliser ou consolider la relation dépend maintenant de la manière dont vous vivez cette relation à distance. Est-ce que tu es à distance, tu appelles au moins, tu fais un SMS, tu essaies de te soucier des conditions de l'autre et tout ça, tu prends soin de l'autre. Cette attention, c'est juste une question d'attention. Est-ce que cette attention a diminué ou bien vous avez gardé? Parce que l'amour, c'est une flamme qu'il faut entretenir. C'est autre chose. Justement. Mais sur les 100%, peut-on attribuer combien de pourcents à une relation à distance des relations alors à distance qui tiennent? Je ne saurais pas évaluer cela en termes de pourcentage parce que toutes les relations ne se valent pas. En majorité alors? Par expérience, c'est qu'on attend avec les amis, les histoires des autres. Je dirais j'ai vécu une relation à distance, je l'ai vécu pleinement. Pour moi, c'était à 100% et voilà. Donc, je ne peux que parler pour moi. Alors, Madame Edith, voilà. Madame Edith, est-ce que vous êtes d'accord avec Monsieur Patrick? Ah non, je suis pas d'accord avec lui. L'amour à distance ne peut pas fragiliser une relation? Non, au départ, si deux personnes savent dans quoi ils se sont engagés, ils connaissent leurs objectifs. Les fondements, c'est qu'il a toujours dit. Oui. Alors tu me rejoins. Alors pour essayer d'épauler la pensée, et puis je m'oppose à ce que vous aviez dit. Mais aussi les hommes, j'aimerais vous rappeler que quand ta femme dit qu'on l'a dragué, sois fier. Les hommes, vous devez être fiers, bien sûr. Et même quand ta femme te dit qu'on l'a dragué, oui, il faut être fier. Bien sûr. Alors ça dépendra de la réponse que la femme va donner ou son comportement, quoi. Et même l'homme, quand la femme, bien sûr que quand Madame l'homme dit... tu n'es pas d'accord avec toi. Non. Non, je suis d'accord avec Merci. elle. Et puis quand... Il faut être fier de ça. Oui. Vous me faisiez des frissons. Je n'ai même Oh là là. Et même certes, ça nous fait mal, nous les femmes, quand l'homme dit qu'on m'a fait des avances, une femme de mon boulot m'a fait des avances. Ça fait mal. C'est qu'il faut toujours draguer les femmes. Il faut toujours essayer. Ça dépend. Pourquoi tu vas draguer? Ça dépend. Il faut en être fier. Oui, il faut en être fier. Quand vous vivez avec une femme, et même les vieilles, on les drague. Mais quand vous vivez avec une femme, elle t'a jamais dit qu'on la drague. Certes, elle peut cacher... Point d'interrogation. Mais quand on drague ta femme, ou ton homme lui fait des avances, faut en être fier, sincèrement. Parce que la personne là a vu quelque chose de spécial en elle. C'est pourquoi cette personne est venue vers elle. Mais si... elle se comporte toujours bizarrement, on voit rien de spécial. En fait, vous devez être fier. Et une chose, on doit être conscient que je suis humain et je dois tomber. Et je saurai me relever. Je dois tomber. Oui. Je dois me laisser faire. Non. Je peux pas me laisser faire. L'adultère, c'est normal. Oh, Seigneur. L'infidélité, c'est normal. Non. C'est juste que nous devons reconnaître que je suis humain, je la chair. Et des fois, amour à distance, je peux être... des fois, il peut arriver que je ne sois pas capable de supporter les besoins peut-être de la chair que je suis en train de ressentir. Et déjà, je les avance, je sais pas, de ma secrétaire et tout. Ma femme est loin. Tu dois reconnaître. Et peut-être que si tu l'expliques à ta femme, elle va comprendre. Certes, ça va prendre des tensions et tout, mais ça va prendre Certes, ça va prendre du temps pour que vous vous réconciliez, mais au moins tu t'es confessé à ta femme. Je constate que Patrick est en désaccord avec toi. Je me tourne vers vous. Je ne suis pas vraiment en désaccord avec elle, mais le fait de pointer seulement les hommes. Voilà. C'est ça, ce n'est pas logique. Parce que moi j'ai des besoins, bien sûr, des envies. La femme également. Je suis humain, elle est humaine. Elle aussi. Donc, c'est naturel. C'est naturel. Mais c'est là où maintenant, je parlais de base. C'est là où maintenant, on voit maintenant la loyauté et des mises dans une relation. Voilà même. Mais il y a certaines choses qui sont plus ou moins passables chez un homme que chez une femme. C'est une réalité normale. Faut pas dire parce que l'infidélité d'une femme, ça sonne mal. Très mal. Par rapport à l'infidélité des hommes.
bon, je n'encourage rien là. Le problème en est que Je le n'encourage monde nous rien, avons mais déjà pris l'infidélité d'un homme comme il arrive normal. que quoi. l'homme tombe, il arrive que la femme aussi tombe. Voilà. Mais tout ça aussi, ça dépend du partenaire. Est-ce que ton partenaire, quand il apprendra cela, il peut pardonner ou comprendre? Moi personnellement, déjà d'emblée, je l'ai dit, dans mon avis, l'infidélité d'une femme, je ne peux pas lui pardonner. Pourquoi? Parce que je Mais ne tu voudrais je qu'elle ne te saurais pardonne. pas les supporter. Tu peux pas pardonner l'infidélité d'une femme. Oui, je ne saurais pas les supporter personnellement. Ah ok, ça dépend alors de la façon dont vous allez le prendre. Voilà, moi personnellement, je ne pourrais pas pardonner cela. Tous les Mais- hommes sont comme ça et ils disent la même chose. Non, Tu peux tout pardonner, sauf Sauf l'infidélité. je peux pas tout pardonner, je peux pardonner beaucoup en tout cas. Mais sauf les- l'infidélité. Dans ce cas, je ne peux pas pardonner. Il y a l'infidélité de la femme. Vous voyez? Ah, il y a un grand frère qui m'est parlé de ça. La femme. Non, j'ai pu tout pardonner sauf l'infidélité. En fait, Et pourquoi ne pas pardonner l'infidélité d'une femme? Elle peut changer, elle peut y travailler. oui, bien sûr, elle est humaine. Si elle est capable de pardonner ton infidélité, pourquoi pas vous? Elle est humaine. Elle peut tomber. Merci. Ça, c'est clair. Merci. Voilà. Mais C'est à comprendre. Mais et puis dire que pardonner. vous pouvez c'est à pas comprendre. pardonner. Je comprends. Je pardonne, mais je ne reste pas avec la personne. Ça, c'est pas pardonner. Vous pardonnez et puis vous ne restez pas avec la Oui, je prends personne. des distances parce que, vous savez, Oui, lorsqu'une femme des te fois on trompe- aura du mal à vivre avec. Mais pourquoi nous Il est- les femmes, quand les hommes nous trompent, bon, je Vous pardonne, savez, c'est l'homme, normal. l'homme naturellement peut tromper, peut faire l'infidélité. Naturellement, pourquoi? Tout humain n'est jamais fidèle. C'est Attends, seulement la crainte des laissez-moi dieux. finir le fil de mon idée. En fait, l'homme trompe, l'homme peut tomber naturellement comme ça, et souvent c'est par plaisir, Ok. vous voyez. Mais lorsque la femme commence à tromper, elle trompe même avec son âme. Vous êtes une femme, vous comprenez ce que j'ai dit? Bien sûr. Voilà. Alors si déjà elle te trompe et avec son âme, donc elle n'est plus à toi. Elle n'est plus avec toi. Ça dépend des circonstances dans lesquelles elle s'est trouvée. Peu importe Ah, les circonstances, peu pardon. importe les circonstances. L'homme peut favoriser cela hein, par rapport à son attitude, son comportement, son éloignement, tel que nous parlons de la relation à distance, peut-être son éloignement. Mais après, la loyauté d'une femme est de mise dans une relation. Donc, la loyauté est très importante. Alors donnez votre point de vie s'il vous plaît sur 098 026 56 et et 01 01 à la fin. 098 026 56 et et 01 à la fin. Alors pardonner une femme à une infidélité, son infidélité, ça c'est tout un autre sujet qu'on pourra prendre très prochainement en tout cas. Les gens qui m'écrivent sur mon numéro personnel, non, fais ça sur les numéros de la radio 098 026 56 et et 01 à la fin, fin. s'il vous plaît. C'est la thématique pour tout le monde. Ça peut arriver à nous tous. Ton mari trouve un travail, il est en chômage, et que tu te déplaces, il te laisse là-bas. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas, mais il y a beaucoup de risques. Hein. Alors, on nous dit ici qu'il faut se définir d'abord le préalable et savoir aussi votre relation. Est-ce que Fondation Inakaza bien? Comme Inakaza est bien, c'est qu'il faut rester parce que Koulembele, ça risque d'être bardé. Voilà, c'est un peu ça. Je retourne encore vers madame. Madame, il y a des gens qui s'aiment, bien sûr, au Kumitandao. La relation à distance, la relation virtuelle. Est-ce que vous croyez aussi à ces genres de relations? La technologie ou l'internet, comme vous l'avez dit, Ça se trouve en évolution. oui, un peu. C'est que c'est possible. Bon, pour moi non, pour moi non, je peux pas aimer une C'est genre personne. des relations, Non, oui. non, je peux pas souhaiter parce que je ne te connais pas d'abord physiquement. Peut-être que bon, quand je te verrai en face, je serai déçue de ta façon, de ta morphologie, et puis comment dire encore. Parce qu'il y a Maman Mokonzi, voilà, c'est notre bailleresse qui avait dit que elle connaît une relation comme ça. Et les gens se sont aimés sur Facebook et les types ne faisaient que zapper le vidéo, c'est pas coupé, qui ne faisait pas montrer les parties inférieures. Et puis et puis c'était un blanc et la fille avait craqué. Ils ont fini par envoyer l'argent, la dot et tout. Alors, elle s'est dit, je la vois souvent, on fait des appels vidéo, c'est quand même un humain. Et puis, lors de leur mariage,
les couples venaient. Non, les garçons s'est déplacés, eux venaient en Afrique et c'était en handicapé. La fille a dit non. Faites rentrer la dot d'autrui, moi je ne paie pas. Tu vois, c'est que je craignais aussi. Je ne paie pas parce que je ne savais pas, il m'avait même pas dit qu'il avait de l'handicap. Comment je veux qu'il n'a pas de pieds? Des fois, quand je dis que c'est une illusion, l'amour à distance, c'est une illusion en fait. Surtout quand dans la relation, vous n'êtes pas véridique, quoi. Vous n'êtes pas honnête en tout ce que vous faites, en tout ce que vous dites. C'est déjà un problème parce que les mecs n'avaient pas dit la vérité. Il aurait bien dit avant que moi je n'ai pas de pied, je passe ici, j'ai de l'handicap et tout. Peut-être la fille allait avaler. Ouais. Mais déjà on faisait les appels vidéo et tout. Tu montres que le supérieur. À l'état civil, un handicapé. Mais bon, l'amour à distance, c'est surtout sur le point que vous venez de soulever, le monde virtuel. C'est possible, oui. Mais le problème, c'est que ils sont les aléas, en fait. Comme je vais dire, la technique a ses caprices, comme on disait tout à l'heure au début de l'émission. C'est ça aussi, donc les aléas. Donc quand tu t'engages dans une telle relation, il faut être aussi, disons, à même de supporter que les réalités soient plus ou moins différentes de ce que tu t'attends. Alors, donc quand tu t'engages et tu t'embarques dans une telle relation, il faut assumer. Il faut juste assumer. Je vais assumer si une fois je connaissais au moins la majorité mais il y a des gens, quelque chose sur toi. Il y a des gens, moi je connais des gens qu'on a apporté juste la photo. Juste la photo, même pas la vidéo, dire voilà, c'est les types et tout ça. Et là d'abord, on organise un mariage et elle voyage sans même voir la vidéo. Juste sur une photo. Et là, les types est même mieux que sur la photo. Aujourd'hui, ils sont mieux que sur la photo. Mieux même que sur la photo. Voilà. Pire que la photo. Donc c'est comme il peut être mieux, comme il peut être avec aussi des pire. filtres et tout. Voilà même. Mais même ici, on se croit sur les réseaux sociaux, pourquoi pas. Tu me fais tes photos avec selfie, je sais pas moi. Des photos tellement traitées et filtrées. On se croise. Photolab. On se croise, mais 80% de moins joli que sur la photo. Ça arrive. Bien sûr. Physiquement, c'est autre chose. Le problème, qu'il faut prendre ces genres de relations sous réserve. Voilà, déjà la personne était inconnue, c'est une inconnue qui ne connaît pas vraiment. Il souligne une chose vraiment. En fait, il se peut que j'attendais ça. Est-ce qu'il faut prendre sous réserve? Donc, genre, si j'y tiens, bien moi, ça on a dit à mon relation alors que tu sais pas dans quoi tu es. Normalement. Ça va aussi de sa propre sécurité. Bien sûr. Tu ne peux pas faire confiance à une personne qui est derrière son ordinateur. Merci, quand je disais, il ne faut jamais faire confiance à un humain. Il souligne encore le point. Merci. En fait, j'essaie juste de soulever le point et comment certains points qui peuvent rendre ces genres de relations compliquées. Mais il y a des relations qui sont tout à fait qui se conduisent bien, qui se portent bien, mais les gens se sont rencontrés sur les réseaux. Après vérification, après suivi, tu constates que la personne est vraiment ce qu'elle est. Et même dans le physique, il y a des gens qui te présentent une facette plus ou moins bien que tu apprécies, mais avec le temps tu comprends que c'était une mauvaise personne. Voilà. Si physiquement on peut avoir ces genres de facettes, on peut avoir un autre visage et par après changer. Et dis-moi alors, c'est lui qui est derrière un téléphone. Merci. Voilà. C'est une illusion. Ce n'est pas une illusion, mais il faut le prendre avec beaucoup de réserve et être prudent parce que ça va de sa sécurité. Il faut y aller prudemment. Il faut y aller prudemment, mais c'est une réalité parce qu'il y a des gens qui se sont. Ça existe. C'est pas une illusion parce que ça existe. Voilà, c'est pourquoi je soutiens que c'est une réalité. Mais. Il n'y a pas de mais, c'est une réalité. Et comme c'est une réalité, il faut maintenant être plus ou moins prudent pour vérifier certains points. Il y a des gens, on s'y rencontre là aujourd'hui, bon, on fait connaissance, mais je ne m'engage pas directement, je me jette corps et âme. Il faut que je prenne le temps de te comprendre, de te connaître. C'est ce qu'on avait dit la fois passée. Il y a les gens qui s'aiment, 3 mois le mariage, 2 mois les mariages aussi. Moi personnellement, je pense qu'on ne connaît pas une personne, même après 6 mois, après 7 mois, si on ne s'engage pas d'abord. Il faut d'abord mettre un peu du tien, l'autre met aussi du sien. C'est alors que vous allez vous comprendre. Si vous n'êtes pas encore... Tu vois les gens qui disent, voilà, on ne se connaît pas encore, prenons le temps de se connaître. C'est faux. Je peux donc me comporter tel que tu le veux, avoir la facette que tu veux. Mais une fois dans la relation, je me comporte autrement. Bien sûr, même après 10 ans donc de connaissance. Donc on se connaît mieux que dans la relation. C'est d'abord ça. Il faut d'abord croire en cet amour-là. Mais avec beaucoup de réserve. Non. Est-ce que ça ne serait pas bon pour ceux qui sont mariés, déjà voyager avec leur femme pour éviter les pires? Parce que on a remarqué aussi,
avec les expériences des uns des autres, que ceux qui voyagent en dehors de leur famille, en dehors de la ville dans laquelle leur famille vivent, trouvent toujours des problèmes. Est-ce que c'est pas bon voyager avec? C'est sûr, quand on est fiancé, c'est un peu difficile d'aller avec la femme d'autrui ou la fille d'autrui parce que vous n'êtes pas encore engagé. Mais on s'est dit quand même, est-ce que ça ne serait pas possible, et quand on est mité quelque part en raison de travail, ça ne serait pas bon voyager avec sa femme ou toute la famille pour éviter des tentations qui étaient bien soulignées. On est humain, ça peut nous arriver. J'ai une amie qui était engagée et sa femme avait trouvé un boulot chez les Libanais de l'autre côté et elle était à la caisse, mais il y avait un type qui était venu en vieux comme ça et commençait déjà à sortir avec elle. Et jusqu'aujourd'hui, les couples est détruit, ils se sont séparés et chacun mène sa vie. Les enfants sont restés là-bas avec des conséquences, avec les retombées en tout cas de cette division déjà. Est-ce que ça ne serait pas bon aussi, vous savez, voyager pour éviter les pires? Il n'est pas aussi très aisé de voyager directement avec sa famille lors d'une mutation. Bien sûr. Parce que déjà une mutation, c'est-à-dire faut quitter un point X pour aller à un point Y. Peut-être c'est à des milliers de kilomètres. Alors déplacer, pour ceux qui sont dans ce cas-là mariés avec une grande famille, déplacer directement sans connaître les conditions de l'autre côté, ce n'est pas aisé, ce n'est pas facile. Et par expérience, c'est souvent la personne qu'on mite, que ce soit la femme ou l'homme, qui part d'abord comme équipe d'avance, il part d'abord lui-même, la personne part d'abord elle-même, arrive sur les lieux, constate et essaie de s'organiser pour installer la famille, pour la faire venir après. Maintenant, si vous avez cette chance-là, ça dépend aussi dans quel département, dans quoi vous bossez aussi. S'il y a cette possibilité de voyager directement avec la famille, pourquoi pas, il faut y aller. Mais il y a certaines personnes, bon, il y a cette possibilité-là, mais il ne le veut pas parce qu'il veut d'abord prendre du temps pour lui, de s'amuser, de faire autre chose. C'est là maintenant où il y a des problèmes, ça crée des soucis. Mais il y a ces gens-là qui sont plus ou moins aussi, ces personnes-là qui sont plus ou moins conscientes. Ils pensent que c'est pour un boulot, ils prennent du temps pour s'organiser, s'installer calmement et faire venir le reste de la famille. Alors pour ceux qui ont cette possibilité-là, en tout cas moi je les encourage à... S'il y a moyen de partir directement avec la femme et les enfants, pourquoi pas, allez-y. Et si ce n'est pas encore faisable, prenez le temps de vous installer. C'est par expérience, nous venons de certaines familles où les gens bougent beaucoup, connaissons. Mais quand on bouge aussi beaucoup, ça crée souvent aussi des histoires. Et l'instabilité de la famille, c'est pourquoi j'ai prié Dieu que beaucoup plus ou moins de boulot stable, qui évite de tels mouvements pour préserver plus ou moins les bien-être de la famille. Voilà. Alors, Madame Edith, on va en tout cas chiter pour se plonger dans la deuxième partie de cette antenne d'histoire. Quel conseil vous avez à donner aux couples qui vivent dans des relations à distance, ou soit aux fiancés qui vivent séparément en raison de travail ou d'autres raisons que nous ignorons encore? Comme conseil, je peux dire aux gens qui s'aiment à distance de rester fort et de maintenir leur relation, que la relation soit saine et équilibrée, mais aussi qu'ils comprennent que l'amour à distance n'est pas vraiment une solution facile, quoi. Donc qu'ils prennent beaucoup de courage et qu'ils respectent aussi les objectifs, comme je l'ai dit encore, et leurs valeurs qu'ils se sont fixées depuis le départ. Voilà. Sinon, nous disons merci pour votre participation à l'émission Saison d'amour. Je ne sais pas, Ketia, si vous avez à placer. Parlons du même thématique. Alors, la première des choses que j'aimerais bien signaler, j'encourage pas cela. Personnellement, j'encourage pas cela. Tu n'encourages pas quoi? L'amour à distance. Ok. J'encourage pas.
Parce que je peux dire que nous vivons dans des familles où nous avons été victimes de ça, des placements des parents et tout, et ce n'était pas vraiment facile. C'était pas vraiment facile. Des fois, vous avez besoin de voir votre père. Vous n'avez pas eu le temps de connaître votre père dès l'enfance, quoi. Et quand il vient, c'est comme si un roi venait dans la famille. Oh là là. Vous avez peur et tout, donc j'encourage pas trop cela du point que ça peut avoir des effets négatifs. Alors, si je vais du point positif, aller dans la relation, un pied dedans, un pied dehors. Non. Un pied dedans, c'est bien sûr. Vous C'est l'avez la soulevé. prudence, non? Pour ma sécurité. Oui. Je ne sais pas, avec les amours à distance, là, je ne sais pas ce qu'il fait à l'étranger, je ne sais pas son boulot. Bien, parce que mon futur mari. Tu es dans ses aventures là-bas et toi, tu souffres. Mais surtout, quand vous aimez, surtout les femmes, nous avons du mal à nous contrôler. Tu places toute ta confiance, tu oublies même que tu as des parents. Bon, suis-moi. Est-ce que ça ne serait pas bon c'est taper un gars à côté qui serait en train de te satisfaire à l'absence de ton mari? Vous me rappelez quelque chose. Hein? Ce n'est pas bien, ce n'est pas conseillé. Si vous savez que vous n'allez pas réussir, déjà il se déplace 6 mois, 1 an. Vous voyez que déjà il change de comportement. Oui. Sauf toi. Comment on s'est Papa, sauvé? je veux le divorce, c'est tout. Je te fais pas confiance là où tu es. Tu as des solutions musclées, Kétia. Non. Vous En avez fait, déjà vécu une telle relation? déjà tu pars. Vous nous avez donné une histoire. Après 3 mois, la femme demande ce que je peux te... Non. Depuis 2016 jusqu'à présent. Ou quoi? Pas quoi. Alors, parlons de ça. Donc, si vous voyez déjà que je ne saurais pas vivre, il a changé. Il n'est plus le même comme avant. C'est que... Il faut te sauver. Sauf toi avant Sauf les qui temps. peut. Oui, sauf qui peut. Alors, parlons de ça. Tu sais que tu vas pas réussir. Il y a de ces femmes qui se jettent dans des relations à distance disant que j'ai eu des déceptions bien avant. Alors, pour essayer de me calmer, il faut que je trouve un calmant. Voilà, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je vais me lancer. Je vais essayer quoi. On n'essaie jamais en amour. Tu aimes. Les essais là, des fois tu peux perdre. Et des fois tu peux réussir. Donc, mais à des fois, 60%, il faut toujours tu peux... essayer. Oui. Et la pire des choses, c'est d'échouer avant de commencer même. Alors, j'aimerais bien signaler cela. Pour les femmes qui se jettent, surtout des jeunes filles, tu as vécu des déceptions et tout dans les une passés. relation, oui. Eh bien, tu trouves, on a l'habitude de recevoir surtout les réseaux le Snapchat là. Vous recevez des appels. Tu connais même pas c'est qui, tu reçois un appel, tu décroches. C'est un blanc en fait. Je vais tenter ma chance quoi. L'histoire là de tenter la chance en amour, ça n'existe pas. Soit tu t'élances, soit tu restes chez toi. C'est très simple. Et il y a de ces femmes qui Ça, c'est la voix féministe. Dieu. Il tue ce monde, c'est féministe. Bien sûr. Non, en fait, Elle a une émission autour de la féminité, ça, c'est normal. Ah bon. Faut se protéger. Faut pas s'élancer n'importe comment. Non, je vais voir si je vais guérir mes blessures et tout. Et Voilà. Soit tu y es, soit tu es dehors. Soit t'as un pied dedans, un pied Tu dehors. ferais une bonne opposante en tout cas. Non, en fait, c'est ça. C'est très simple. En fait, c'est ça, en fait. Sauf Non, toi, sauf qui peut. Sauf qui peut. Je vous donne un exemple. Hein. Il y a de ces C'est filles toi. qui pensent déjà que ma Tu vois que ça ne génération... marche pas une année. Kimbi. Alors, il y a de ces femmes, une fille, elle a vécu, ma génération, toutes les filles avec qui j'avais étudié, on avait obtenu le même diplôme en même temps. Elles sont déjà mariées. Je ne reste presque seule. Comment je vais essayer? Bon, tu trouves un sugar daddy, il est à l'étranger, il t'envoie de l'argent, tout. Et moi, je suis déjà mariée. L'homme vient, il dote et tout, il part. Je reviendrai après 3 mois pour le mariage. Il laisse la femme enceinte. Il rentre aux États-Unis. Après 3 mois, est-ce qu'il est revenu? Non. La femme est là avec son enfant. L'homme, tu restes avec ta dot. Je ne vais plus de toi. J'ai une femme ici. Quel est ton problème? La dot là va prendre en charge ton enfant. C'est tous les jours que je T'as viendrai. vécu un tel événement? Bien sûr. Dès que je reviendrai, la dot que j'ai déjà donnée, je viendrai récupérer mon enfant. C'est comme s'il était justement venu pour son enfant et tout. Alors, faut être prudent en fait dans la vie. Les raisons, il a bien sûr, c'est ce que j'ai fait, bro, je vous aime en fait. En fait, il a ici- souligné quelque chose de très entrer dans des relations avec réserve. Un pied dedans, un pied dehors. Pour ta sécurité, c'est pas moi qui l'ai dit. Si ça tourne mal. Et En fait, ici, que tu sois souple. nous n'allons pas décourager ceux qui osent. Parce que ceux qui osent sont plutôt forts. Il faut Parce que toujours oser. Ceux qui Il faut osent, toujours mais nous oser. conseillons la prudence. Mais que tu as dit que si tu vois que ça tourne mal, Eh, ça, sors. Ben oui, ça va aussi de la propre sécurité, voilà sa propre sécurité même mentale. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans des relations, mais même mentalement, ils sont plus stables et c'est compliqué. voilà. Donc la souffrance peut être comme psychologique, mentale et parfois, mais je pense que la souffrance psychologique et mentale est plus dure à supporter que physique. Bien sûr, mais pour ceux qui nous écoutent et qui vivent déjà des amours à distance, peut-être que le téléphone de ton partenaire il n'arrive qu'à c'est pourquoi il n'est plus en ligne. Ne pensez pas que
Voilà, donc, ayez seulement confiance. Voilà, Confiance. nous arrivons à la fin de la première partie de cette antenne. Voilà, les amoureux de la saison. On a été avec Patrick, voilà, Ngalusha, avec Madame Edith et Nabintou. Nous disons merci pour votre participation à cette émission. Merci beaucoup de nous recevoir. Voilà. Notre amour défie tout, peu importe les hasards. Peu importe les hasards.